reflexión sobre August Eichhorn. En el 2010, un inteligente libro sobre las controversias en el pensamiento de Anna Freud, y en el 2013, Crimen en la familia. Él es miembro del CILA, Colegio Internacional del Estudio del Adolescente, y presidente de esta organización desde el 2015. Un aplauso. También vamos a tener a la doctora Delia de la Cerda. Ella es psicoanalista didacta de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Actualmente es una socia muy activa, participa en la coordinación del programa de psicoanálisis de niños y adolescentes con gran éxito. Incluso en este coloquio se van a presentar algunos trabajos de recepción de psicoanálisis de niños y adolescentes. Es directora del Centro de Atención a la Comunidad, que es una parte muy activa en la Asociación Psicoanalítica Mexicana, y ella ha logrado una organización para que todos nuestros alumnos y candidatos puedan ejercer, puedan practicar lo que es nuestra profesión. ¿Sí? Bueno, pues a todos, a Delia un aplauso, por favor, y los dejo aquí, junto con Simone Hassan, que también es una psicoanalista didacta, que actualmente está, psicoanalista titular. Ella va a estar aquí acompañando a los ponentes para ayudarnos con la traducción. Buen día a todos. El Colegio Internacional de la Adolescencia y mis colegas franceses experimentamos mucho feliz de estar aquí en México por este coloquio en adolescencia. Muchas gracias a María Rosa Solar, Simone Hassan y todas las personas que han organizado este coloquio, y muchas gracias también a la Asociación Mexicana de Psicoanálisis. Personalmente soy muy contento de esta reunión porque yo creo que estamos más ricos cuando pensamos con varias culturas y con la psicoanálisis. Mi español es pobre, alors je vais continuer en français. La psychanalyse de l'adolescence en France, aujourd'hui, est un mouvement qui a pris une grande ampleur depuis les années 1980. Le texte est traduit d'elle. Ah d'accord, je l'avais vu. Mais avant d'évoquer cette histoire, quelques mots sur les origines de la psychanalyse de l'adolescence. Anna Freud, la fille donc de Freud, est comme une dépositaire des conflits adolescents de son père, restés inélaborés. Et elle sera à l'origine du mouvement pionnier d'investigation du processus adolescent, empruntant le chemin que son père a laissé en suspens. Qu'elle ait particulièrement insisté sur les aspects défensifs à l'adolescence ne peut pas nous surprendre. L'adolescence comme crise de la défense implique des mouvements spécifiques tels que l'intellectualisation, l'ascétisme, des mouvements qui touchèrent le père comme la fille, laissant entendre qu'on ne peut pas penser le travail de Anna Freud sur l'adolescence sans en référer à la position du père, mais également que certains conflits internes relevés chez Anna Freud disent quelque chose de ce qui n'a pas pu être élaboré par son père à travers son auto-analyse. Revenons quelques instants sur le premier ouvrage psychanalytique, à savoir l'interprétation des rêves. Cet ouvrage inclut un matériel foisonnant sur l'adolescence et resta d'ailleurs un des ouvrages préférés de Freud avec Totem et Tabou en 1913. Cet ouvrage apparaît comme un temps central d'élaboration de sa propre adolescence, dans un après-coup biographico-théorique sur fond d'auto-analyse. Nous avons également relevé que cet ouvrage est traversé par la clinique des jeunes gens, chère à Freud. Situé à un moment carrefour entre la fin de la période dite hypnotique et la naissance de la psychanalyse, ce livre émerge sur fond de correspondance avec Wilhelm Fliess, relation qui prit le relais de son amitié passionnelle d'adolescence avec Edward Zilberstein. Au moment où il termine son livre sur les rêves, Freud rencontre aussi, à la fin de l'année 1899, une de ses plus célèbres patientes, Dora. Avec elle, au-delà de toutes les interprétations dans l'après-coup concernant les erreurs supposées de Freud,
on peut retenir de notre côté une réserve sur sa pratique. En ne prenant pas en compte qu'il recevait une adolescente de 18 ans, il répéta probablement le trauma dont souffrait cette jeune femme par un forçage interprétatif qu'elle ne pouvait pas recevoir ou entendre. Depuis, la façon de concevoir la psychothérapie de l'adolescent a considérablement évolué. On y reviendra tout au long de ce colloque pendant ces 3 jours. Le fil qui court pendant cette décennie inclut la découverte des points de contact entre l'adolescence et l'infantile, donc autour de l'année 1900, ou encore la découverte des conflits hystériques à partir de la clinique, donc des jeunes gens, et des propos rétroactifs de patients plus âgés, revenant sur certains épisodes souvent traumatiques de leur adolescence. La violence est aussi interne. Ce fil passe aussi par l'auto-analyse partagée avec son ami d'alors, Willem Fliess, traversé par quelques moments d'authentiques interrogations sur l'adolescence,